Aujourd'hui, ce matin, pour la dévotion matinale, c'est l'évangile de Luc, chapitre 5. Je vais donner comme titre Le salut de Dieu est à l'œuvre. Celui qui a la foi le recevra. Le salut de Dieu est à l'œuvre maintenant. Ça passe dans l'évangile de Luc, chapitre 7 ainsi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi le cas. Le salut de Dieu, le temps de Jésus est maintenant à l'œuvre. Aujourd'hui, Jésus est déjà monté au ciel à travers le Saint-Esprit. Le salut de Dieu est toujours à l'œuvre. La foi, la confiance de Dieu, ou celui qui a la foi, le recevra. Devant, nous avons donc 4 chapitres. Premier chapitre, c'est le salut de Dieu est arrivé. Donc, la prophétie pour la sélection de Jésus. Le chapitre 2. Donc, le salut de l'Éternel est arrivé, pour le chapitre 2. Et après, donc, chapitre 3, répondre à l'appel de ces lettres, aller sur le chemin du ministère. Donc, Jésus est sorti pour le ministère. Au chapitre 4, donc, le royaume des cieux a commencé sous la direction du Saint-Esprit. Je vais comme donc, faire la persécution. Il fallait donc faire le mystère de l'évangile. Donc la naissance, il répond à l'appel de Célestin. Donc après les tentations, il commence à proclamer le royaume de Dieu. Au chapitre 5, le salut de Dieu est à l'œuvre. Donc, depuis l'annonce que le salut est arrivé, et maintenant le royaume de Dieu est aussi à l'œuvre. Le salut de Dieu est à l'œuvre. Donc, et à travers l'œuvre, aujourd'hui de même, il est à l'œuvre, le salut de Dieu. Donc dans la Bible, c'est qui est le salut de Dieu? Dieu veut sauver, mais qui peut être sauvé? Qui a la foi? Qui, celui-là, recevra le salut de Dieu? Donc au chapitre 1, il y a 39 versets, divisés en 3 parties. Première partie, versets 1 à 11. Donc le travail, en fait, des miracles. Celui qui n'a pas de problème dans le travail, il doit regarder ce chapitre. Dans ton travail, tu dois aussi voir le salut. Vous allez voir comment Pierre a dans le travail, il a reçu le salut. Donc un jour, Jésus trouvait au bord de lac de Génésaret et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc c'est après le lac de Galilée.
La foule veut donc entrer à la parade. Jésus vit au bord du lac, donc de parquet. Ah, c'est le lac Galilée. Donc il y a donc deux parcs qui est au bord du lac. Il est bien noté qu'il y a deux parquets. Les pêcheurs ont été descendus pour laver leurs filets. Il y a une grande foule qui se pressait pour entendre la parole de Dieu. Mais les personnes de ces deux parcs, ils sont partis pour laver les filets. Ils ne sont pas venus écouter. Toute la foule voulait entendre la parole de Dieu. Tout le monde voulait écouter ta parole, la puissance, la force. Tu entends que tu as la belle-mère de Simon, tu as fait chasser les démons, tu as grande puissance, tu as une grande puissance, on veut écouter ta parole. Là, il y a donc deux parcs. Et les pêcheurs qui étaient de ces deux parcs sont partis pour laver le filet. Ils étaient fort différents de la foule. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de le rivage. Donc il y a deux barques, un de ces deux appartenait à Simon. L'autre doit appartenir à Jean et à Jacques. Donc ici, Simon et son frère. Attendez. Donc, la foule voulait donc écouter la parole, mais c'était pas que personne voulait. Ils sont partis, donc on avait les filets. Donc, après avoir monté sur le parc de Simon, il a commencé donc à enseigner à la foule. Après avoir enseigné, il parla à Simon. Donc si j'ajoute donc là il dit avance là où le profond et jeter tes filets. Et moi j'ajoutais, moi je parle. La parole de Dieu, toi tu es parti. Tout le monde avait le cœur pour entendre, mais toi, tu n'as pas. Alors, pourquoi tu as fait ceci? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Savez-vous? Si on regarde l'évangile de Jean, quand Jésus s'est levé, qu'il commença à prêcher l'évangile. Et Jean dit, voyez l'agneau de Dieu. Et il dit à ses disciples, c'est quand Jésus sortait pour prêcher l'évangile. Au chapitre 1, verset 35. Donc j'en dis, regardez, ça c'est l'agneau de Dieu. C'est Jean et André est allé chercher son frère Pierre.
Donc les personnes sont allées donc sur Jésus. Là, c'est Jésus qui a commencé à prêcher l'évangile. C'est ce que Jean a noté. Ici, donc, ce que Luc a dit. Donc Jésus a donc prêché dans Galilée déjà un certain temps. Donc commençons par Nazareth et puis dans différents endroits de la Galilée. En fait, il y a déjà une période d'1 an. Ces personnes suivaient Jésus depuis 1 an. Mais maintenant, ils sont retournés donc au Marketplace. Jésus est en train de prêcher le royaume de Dieu. Eux, ils sont en train de laver les filets, pas seulement laver les yeux. Si on continue à voir. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette les filets. » Voyez-vous, donc, Pierre, Jean, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien eu. C'est-à-dire qu'il était en train de dire suivre. C'est-à-dire qu'ils suivent Jésus, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi complètement. Leur cœur était encore dans la marketplace. Alors le filet passait bon et passait bien, donc ils sont allés laver les filets. Et là ils sont en train de réparer donc le filet. Alors le bon moment pour de nouveau donc pêcher les poissons. Mais malgré tout leur effort, ils n'ont rien eu. Alors ils espèrent avoir une bonne pêche. J'étais en train de pêcher le royaume de Dieu. Tout le monde se demandait, est-ce que tu es donc le Messie? Est-ce que tu es le Sauveur? Nous allons écouter ta parole. Tu as vraiment beaucoup de puissance. Frères et sœurs, pas seulement ceci. Quand on continue à regarder, donc toutes les pharisiens, les enseignements de la loi sont sortis pour eux. Ils ont fait donc faire face à la bataille du royaume de Dieu. Mais c'est des disciples. Ils sont encore occupés, ils ne savent pas ce qui se passe exactement. Mais dès qu'ils ont jeté le filet, donc ils prirent une grande quantité de poissons, tellement que le filet se déchirait. Il fit signe à Jean, viens vite, et donc l'autre barque est venue. Pendant que Jésus est en train de prêcher la parole de Dieu, il est occupé avec le filet. Donc, dès qu'ils ont pris les deux barques sont en train de s'enfoncer. Ainsi, on peut bien comprendre donc le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Je ne connais pas ce monde. Je ne te connais pas. » Donc mon cœur était je n'ai pas d'espérance, comme il n'y a pas de cœur pour toi.
Donc Jean-Baptiste a dit que tu es le sauveur, mais je te suis pas vrai. Je m'occupe selon de mon travail. Tu m'as donc accueilli, ma belle-mère. Je t'ai vu chasser beaucoup de démons. Mais je n'ai pas encore lassé de foi. Je pense que j'ai encore compté sur moi-même. Je crois que j'ai besoin de travailler dur pour avoir des résultats. Je ne crois pas que tu es celui qui donne l'abondance. Je ne crois pas que tu puisses m'influencer mon travail. C'est pour ça que tu me dis, je n'y crois pas trop. Comme je t'ai toujours été précédemment, tu me demandes si je le fais. Donc, l'obéissance, c'est la bénédiction. C'est ce qu'on dit en 611. C'est pour ça que je l'ai fait. Dès qu'il a fait, il n'a jamais eu une aussi grande quantité pour ça. Donc, il s'est tombé à genoux et il dit à Jésus, Seigneur, éloigne de moi, parce que je suis un pécheur, je n'ai pas de foi. Ouais, ici, donc Jésus, dans le Maccabée, il peut faire des miracles aussi. Pierre donc, a implanté, il a donc suivi Jésus. Regardez la deuxième partie. Donc, c'est ce qu'il a fait donc, pour porter donc, la guérison. Donc le salut de Jésus est valable dans le travail. Donc dans la finance, Dieu nous fait sauver. Mais pour notre santé, pour notre péché, il va donc nous guérir notre santé et notre esprit. Donc une maladie guérissable. Donc je peux faire faire des miracles. Il peut nous faire quitter toutes ces maladies. Verset 12 à 26, ici on voit deux miracles. Le premier, c'est la guérison d'un hébreu. Le hébreu a eu un jeu de guérison. Donc, il y a un homme couvert de lèvres. Il n'avait pas faim. Mettons pas le visage contraire. Il dit à sa prière, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me toquer moi. Ouais. Donc, il croit que je peux le guérir. Mais il n'était pas sûr que si Jésus voulait bien. Il voyait donc la puissance de Jésus. Il ne savait pas si je l'aimais ou pas. Pourquoi il n'était pas sûr? Car personne ne l'aimait. Personne n'ose le contacter. Il était rejeté, il était mis à l'isolation. Personne ne lui parle. Sans parler de l'embrasser, il était donc vraiment triste. C'est pénible pour lui. Il n'avait pas donc la foi si Jésus allait dans cette fatalité. Frères et sœurs, donc aujourd'hui, on a peur d'être rejeté par les autres. Nous devons faire face au rejet des autres. Donc j'ai peur d'être rejeté, donc je ne parle pas pour éviter d'être rejeté. C'est pour ça qu'on s'enferme soi-même. Mais même ces personnes, Dieu veut le guérir. Chez Jésus, je le veux.
Jésus tendit la main et toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, le lépreux le quitta. Jésus ne peut pas seulement guérir l'homme couvert de lèvres. Donc, Jésus peut aussi il peut guérir la relation entre lui et les hommes. Jésus il dit, va te montrer au prêtre et offre pour ta question, c'est comme il avait prescrit, alors se sert de témoignage. Donc, pour établir la relation entre lui de ce témoin avec les hommes. Donc, ici, on voit ceux qui sont contre Dieu, pour que Dieu commence à grandir. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit de n'en parler à personne. Donc, on parle un peu plus de lui, celui qui est prêt, qui est les trucs. Donc, il se retire dans les airs, car les forces de Sénégal commencent à coucher. C'est le moment de la bataille. Mais que Jésus continue à guérir. Donc, le salut de Dieu est à l'œuvre. On voit ici dans l'homme qui est couvert de lèvres. L'amour de Jésus l'a accepté les personnes. Et il veut guérir. Il n'a pas seulement guéri de sa maladie, mais aussi de la relation de lui avec Dieu. Ici, on voit une autre chose. Lorsque Jésus fait ça, il sacrifie lui-même. Donc, pour qu'il fasse ça, il a dû se retirer dans le désert. Donc, son lieu de travail de s'amasser. Car ceux qui étaient contre lui sont plus nombreux. Ces hommes n'avaient pas la confiance. Ces hommes, faisaient attention à leur propre intérêt, leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent accepter ce que Jésus faisait assez. C'est pour ça que Jésus a dû se retirer dans le désert. Qui sont ces hommes? Donc, c'est au verset 17 à 26, c'est la deuxième partie de ce deuxième partie. Donc, ici, Jésus a le pouvoir de pardonner. Il a guéri un paralysé. Il a aussi pardonné. C'est le verset qu'on connaissait bien. Donc, c'est guérison de paralysé. Donc, quelqu'un veut qui veut guérir ce paralysé. Donc, ils l'ont introduit la civière depuis le toit. Donc, un jour, j'ai enseigné des pharisiens de procès de loi venus de tout le village de Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là et la puissance de Dieu se pour la guérison. Donc ici, des pharisiens et des professeurs de loi sont sortis. Et Jésus, à ce moment-là, était dans une maison pour enseigner. Donc, encerclé par la foule. Tellement il y a des gens, on ne pouvait plus rentrer par la porte. Les pharisiens étaient là, les professeurs de loi étaient là. Ils venaient de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Donc, de différents endroits, ce sont les pharisiens et les professeurs qui sont les plus éminents, qui sont venus pour contre Jésus. Donc, c'est une situation qui était avec beaucoup de monde. Donc, Jésus a enseigné dans ces maisons.
il devait faire ça à ces gens qui étaient contrôlés. Donc, la force de Saint-Esprit était sur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui s'est élevé pour pousser Jésus. Donc, il était dans Jésus. Et Jésus voit donc l'œuvre de Saint-Esprit. Donc, qui dit Jésus pour qui dit, donc, c'est pas ces personnes. Donc, c'était donc un Parisien qui est descendu par le civière depuis le toit. Donc, voyons, donc, ce Parisien, je lui dis, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il a vu, donc, il avait donc, ses péchés, il avait des problèmes avec son esprit. Donc, c'est pour ça qu'il était, donc, était Parisien. C'est pour ça que je lui dis, tes péchés te sont pardonnés. Les spéciales lois de pharisiens se disent, qui est ce qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul. Jésus connaissait la pensée, il dit pour renoncer, il a donc ordonné de se lever. Il a donc guéri ce paralysé, donc Jésus a fait le pouvoir de pardonner. Ici, donc, on va voir que Jésus n'a pas son corps de paralysie, mais aussi guéri donc son esprit, car tes péchés sont pardonnés. Donc les péchés qu'il avait donc étaient pardonnés. Il est le Fils de Dieu. Il a le pouvoir donc de juger et aussi le pouvoir de pardonner. Ici, donc, le Saint-Esprit, dans son cas, il fait montrer qu'il a donc le pouvoir de pardonner. Première partie, donc, le salut n'est pas seulement sur le marketplace, mais aussi sur le corps et sur l'esprit. Ici, donc j'ai l'œuvre. Regardez, donc, la troisième partie. C'est le verset 27 à 39. Donc ici, Jésus fait un appel à les apôtres que nous l'avons. Donc ici, quand il est appelé pour rentrer dans une nouvelle ère. Dans le marketplace, sur le corps de la personne pour qu'il pardonner ses péchés, pour être son corps pour être guéri de maladie, pour être guéri complètement. De même pour le marketplace, pour qu'il y ait des bénédictions et donc une corps de santé. Lorsqu'on peut porter le salut de Dieu, c'est ainsi que Dieu veut nous guider. Mais qui est en train de plus entrer dans le salut? Nous allons rentrer donc dans le salut de ce nouvel ère de Jésus. C'est Jésus qui nous appelle pour y entrer. Verset 27. Après cela, Jésus aussi vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau de taxes, et il dit, suis-moi. Et en le sentant, il se leva et le suivit. Pas seulement il a donc suivi Jésus, il laissait tomber tout. Il ne est plus collecteur d'impôts, il ne va plus gagner d'argent. En tant que collecteur d'impôts, il ne va plus donc qu'on va utiliser. Il a fait donc Lévi
lui offrir un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de collecteurs d'impôts et beaucoup d'amis du collecteur d'impôts sont là à table avec lui. Alors les pharisiens, les spirituels, donc Jésus et avec ses collecteurs d'impôts et ses pécheurs mangeaient ensemble. Les pharisiens, les spirituels, donc ils murmurent et il dit c'est différent. Pourquoi mangez-vous puis vous voyez le collecteur d'impôts et les pécheurs? Jésus répondit, ce ne sont pas des gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'habitude. Jésus est venu appeler les pécheurs, toutes les personnes qui ont des besoins. Avec chaque de nous ont des besoins. Est-ce que les yeux de la foi sont ouverts? Avez-vous vu vos besoins? Il y a des gens qui ont des maladies, ils ne vont pas aller voir le médecin. Ils croient qu'il n'a pas de maladie, ils se trompent lui-même. Il faut avoir donc la confiance et accepter et savoir qu'on est malade pour aller chercher donc un médecin. Jésus est venu dire pour rappeler donc toutes les personnes qui ont des besoins. Prêcher donc la bonne nouvelle pour les humbles. Ça veut dire ceux qui savent qu'ils ont des problèmes eux-mêmes. Donc venez simplement pour accepter l'appel de Jésus. Jésus dit, fais appel, entre dans mon nouvelle ère. Le salut est déjà là. Donc, tu es rentré dans cette ère de salut. C'est une nouvelle ère. Donc, le mari avec les disciples ensemble. Donc, ceux qui étaient avec le mari étaient ensemble. Les pharisiens disent, bon, vous mangez avec ces gens-là. Jésus dit, je suis appelé des pécheurs. Bien sûr, je suis avec les pécheurs. Les pécheurs peuvent changer. Voyez-vous, donc, la voix, la partie sainte de Jésus. Les pécheurs sont avec moi et ces pécheurs deviennent des justes. Pour les pharisiens, moi je suis saint, mais toi, tu es donc impur. C'est pour ça que je ne peux pas toucher. Si je te touche avec ma sainteté, alors je deviens aussi impur. Voyez-vous la grande différence entre les deux? C'est pour ça qu'il ne peut pas manger avec les pécheurs. Jésus dit, on peut manger avec les pécheurs. Car le salut de Dieu est arrivé sur eux. Celui qui mange avec moi, il sera donc pur. Qu'il soit donc pécheur ou malade, il peut être guéri. Le salut de Dieu est arrivé. Le salut de Dieu est arrivé. Il s'en fout si tu es donc malade ou pécheur. Ou quelqu'un qui pense que tout va. Oui, du moment que tu veux donc suivre, tu as la foi, alors tu peux la recevoir. Mais ces pharisiens n'ont pas cette foi, ils l'ont rejetée. C'est pour ça que Jésus leur dit, je suis venu pour appeler des pécheurs. Et alors il dit, donc les disciples de Jean et les pécheurs, je n'ai pourquoi pas vous. Et Jésus leur répond. Donc il ne faut pas donc personne déchire un morceau de tissu neuf pour mettre à vie à vie. On ne met pas donc du vin nouveau dans la vie. Les personnes qui ont donc du vin, avoir bu du vin vieux, personne ne veut du vin nouveau.
car le vieux est meilleur. Vous ne voulez pas entrer dans cette nouvelle ère. Maintenant, c'est un nouveau ère de salut. C'est pour ça que je mange avec les pécheurs, je bois avec eux, je fais appel à ces pécheurs. C'est l'ère de salut qui est arrivé. Mais vous avez eu du vin de vieux, vous voulez plus ce vin nouveau. Vous pensez que ce vin nouveau n'est pas bon. Il n'a pas le même goût de vieux. Vous ne pensez pas ça, c'est le vin nouveau. Vous pouvez entrer dans cette ère nouveau. Qui a donc la foi. Aujourd'hui, Jésus est au milieu d'eux pour le salut. Je remercie Dieu car en voit Jésus t'a sauvé pendant ces pandémies. Nous déclarons la parole de Dieu sans cesse. Nous suivons Dieu. Dieu vous garde. Donc, c'est qu'à payer leur compte est le premier pour rétablir l'économie. Pas seulement l'économie, mais aussi la vie rétablie. Donc, la vie normale est passée numéro 1. Je pense que c'est Dieu qui nous donne sa grâce. C'est Dieu qui nous supporte. Tout est aux mains de Dieu. Le salut de Dieu est arrivé sur nous. De la foi, tant que pas savoir, tant que le salut arrive à nous. J'espère que chacun de nous puisse ainsi suivre Dieu. Donc c'est pour ça que nous devons suivre. Par exemple, pour suivre Jésus. Simon, Pierre et Jean, donc suivent Jésus. Mais les pharisiens ne suivent pas Dieu. Certaines personnes qui ont reçu des guérisons, ils n'ont pas suivi Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont donc hésitants. Quel type de personne es-tu? Ça influence toute ta vie, qui influence ta descendance, qui influence toutes les personnes qui sont autour de toi. Que Dieu vienne nous aider pour que nous soyons une fois poursuivre. Ainsi, on tuera ta bénédiction. Amen. Nous ensemble. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur, tes bienfaits sont merveilleux. Nous sommes ici, mais Seigneur, que nous sommes partout. Nous sommes envers toi. Nous t'élevons ton nom pour que nous te voient. On va dans ta grâce.你神奇如此真实。
不可能的现实，在你却没有难成的事。当我感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信，你神迹如此真实，不是自己依靠实力，那是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。当我感到软弱无助，你的力显得完全，我要全心的相信，你神迹如此真实，不是自己依靠实力，那是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。当我感到软弱无助，你的力显得完全，我要全心的相信，你神迹如此真实，不是自己依靠实力，那是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。是我相信你。你神迹如此真实，不是自己依靠实力，那是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。我向你全心祈祷，你神迹如此真實。耶穌，我哋讚美你。謝謝主，永活嘅神，神你嘅神蹟直到今天仍然喺我哋當中施行。神，我哋獻上感恩同埋讚美。神你係醫治嘅神，你係拯救嘅神，並且你係聖潔嘅神。神，我哋多謝你，我哋讚美你。神喺今天嘅經文嘅裏面，神咧有唔同嘅人喺神你嘅面前。主係當彼得原來佢知道你就係神羔羊，佢都會回頭就去返佢自己嘅工作，聚焦喺佢自己嘅工作上高。當人要擁戴耶穌去聽耶穌嘅分享嘅時候，佢會去使佢嘅慾望。弟兄姊妹喺我哋生命嘅裏面，可能我哋同樣嘅，我哋經歷神好多，我哋看見神好多奇妙嘅作為，我哋都知道耶穌係真嘅，但係我哋仍然定睛喺我哋嘅工作嘅裏面，我哋仍然咧俾我哋嘅工作去困住。弟兄姊妹，我哋開聲去為到自己去禱告，我哋開聲為到自己去禱告，我哋同神講，我哋唔要淨係定睛喺自己嘅工作嘅裏面，我哋唔要淨係做一個工作狂，我哋唔要為到我哋嘅工作去懼怕，將你嘅工作去交俾神，話俾神聽，神咧一切都係嚟自你嘅。我哋開聲去同耶穌講，無論你而家面對乜嘢工作嘅艱難，可能你喺經濟嘅困境嘅裏面，你話俾耶穌聽，你同耶穌去傾訴，你去話俾佢聽，你相信佢，你相信耶穌就係公義嘅。神啊，我哋親自嘅嚟幫助。耶穌，我哋嚟到你嘅面前，神啊，我哋相信
我哋相信你係我哋嘅主，你係我哋嘅王。神啊，我哋相信所有咧，我哋嘅好處都不在你以外。神啊，喺今日嘅神禱裏邊，神啊，你再一次提醒我哋作為職場嘅，或者我哋喺工作嘅裏邊，神啊，我哋因為見到眼前嘅困難，神啊，我哋連你嘅恩典都忘記，我哋見你咧，神啊，你嘅恩典，你嘅豐盛，你施行神蹟，你為我哋死呢一個嘅犧牲，我哋都忘記。神啊，我哋喺呢刻裏邊真係向你承認，我哋有信，但係信不夠。神啊，我哋好想跟，但我哋卻係裏邊咧好多嘅疑惑，有好多嘅軟弱。神啊，你赦免我哋嘅罪。神啊，讓我赦免我哋只係睇眼前嘅困難，但係我哋咧冇睇到你嘅全能。神啊，我哋只係睇到眼前嘅不能，但係我哋冇睇到神你係可能，你係可以嘅，你係全能嘅，你係完全嘅掌權。神啊，我哋咧求你赦免我哋嘅懼怕。神啊，我哋好懼怕，我哋好懼怕。神啊，我哋好似彷彿我哋向前行嘅時候，只係靠我哋肉眼，但係我哋唔係用我哋嘅信心嚟到向前行。神啊，我懇求你喺呢一刻嘅裏邊，你嚟到赦免我嘅罪，赦免我哋嘅罪。神啊，我多謝讚美你。主啊，是的，我們來到你面前說，主啊，我們真的定睛在我們的環境當中。主啊，新聞越報越多，我們周邊的工作越來越艱難。主啊，甚至更多人在放無薪假的時候，主啊，我們就忍不住喪膽。主啊，我們看我們的環境，我們看我們的職場，看我們的工作，主啊，我們就覺得問題越來越大。主啊，今天你透過彼得，讓我們看見那兩艘滿滿都是漁獲的漁船。彼得從來沒有經歷這麼多的漁獲量。主啊，因為你一句話，說把船開到水深之處，把船開到水深之處。主，今天你也對我每一個職場的弟兄姊妹來說話。主，我們有你的話，我們照着去行。主，你幫助我們就有信心，我們就有力量。主，我們說，主啊，你的話我們照着行。主啊，今天晨禱當中，讓我們知道跟隨你的話，跟隨你的話，烏雲就要散去。跟隨你的話，艱難就不再是問題。主啊，你使我們不僅僅存活，主啊，你不是讓我們只是單單領受一點點的薪水，然後度過艱難。主啊，你要讓我們看見滿滿的漁獲量，滿滿的漁獲量。主啊，我們是相信的。主啊，甚至我們跟你說，我們是不信的，我們跟隨你是不專心的。主啊，我們悔改跟隨你，我們悔改跟隨你。主啊，祝福我們的職場的弟兄姐妹豐盛，豐盛，每個跟隨你的都有大豐盛。主，我們讚美你，感謝你。concentrer sur toi. Oui, nous dans ton grâce. Nous dans tes cœurs par la docteur. Nous allons être aimés par le travail. Nous allons donc concentrer pour faire toi, croire en toi, croire en ta parole. Car Dieu est notre Seigneur. Oui, d'abord Dieu, puis les hommes, et ensuite la terre. On va être opprimés par la terre. 主啊，我哋要走出嚟啊！我哋唔要再喺職場裏面咧被壓制啊！主，我哋要相信你，我哋要呼求你，我哋要禱告你，你就只係一句話，我哋就能夠走出嗰個壓制，就能夠走出嗰個咧經濟上嘅困難。主，我哋多謝你，耶穌唔止可以拯救我哋職場上嘅壓制、經濟上嘅艱難。佢能夠醫治我哋身上嘅，甚至好似牧師話嘅絕症，麻風病係絕症，癱子係絕症，唔係傷風感冒係絕症。
我哋嘅主，我哋嘅神，我哋嘅耶穌係滿有大能，滿有恩慈，佢嘅心意係要讓我哋咧身體健康。所以今日你有疾病嘅，你就舉起隻手嚟。我哋咧邀請我哋嘅耶穌基督，今日就要嚟到我哋嘅當中，因為佢已經喺度，耶穌已經喺度啦，佢嘅醫治嘅恩膏亦都喺度，讓佢嘅醫治恩膏臨到喺我哋每一個有疾病嘅弟兄姊妹嘅身體線上嘅。如果你有疾病，你都舉起你信心嘅手。當你舉起呢個信心嘅手，你就係觸摸住耶穌基督嘅手，佢嘅醫治嘅恩膏就要進入你身體嘅裏面。舉起你嘅手，然之後你就呼求你耶穌。耶穌，我知道你願意醫治我，我知道你有能力醫治我，而家我就伸出我嘅手，主你嘅醫治嘅恩膏就臨到我身體嘅裏面，你醫治嘅恩膏就臨到喺我身體嘅裏面，將我身體裏面嘅疾病完全嘅醫治，完全嘅醫治，你開口，因為耶穌自己親自嘅會嚟醫治你，因為佢醫治嘅恩膏就已經喺度啦，能power to heal啊！Éternel désormais, qui puisse nous guérir. Et pour être complet. 奉耶穌基督嘅名，主我多謝你醫治嘅恩膏，而家就已經進入每一個舉起手嘅弟兄姊妹嘅身上。主啊，無論係痛症，無論係癌症，無論係傷風感冒，主啊 whatever， 乜嘢嘅病症喺你裏面都全然得醫治，全然得醫治，因為你係全能嘅主，你係全能嘅神。我哋多謝你，我哋感謝你，我哋眼睛定睛仰望你，我哋感謝你。Thank you, Jesus。多謝你，神你唔單止係醫治身體嘅神，神你係醫治心靈嘅神，你係醫治我哋嘅靈與魂嘅神。神咧喺生命嘅裏面，我哋係人與人之間有好多嘅隔阻，甚至乎我哋同神你之間有裂痕。但係耶穌你就係嚟到當中嚟拯救，喺拯救嘅新時代嘅裏面，神我哋嘅全人都要得醫治。神喺同人嘅關係嘅裏面，神你做修補嘅工作。弟兄姊妹喺生命嘅裏面，你可能你係被排斥嘅嗰一個，可能你覺得好多人唔喜歡你，你覺得咧你去到邊度都係碰壁嘅，就好似患麻風病一樣，人哋都唔喜歡你。接觸你，甚至乎咧係被杯葛嘅。如果嗰個係你，你按手喺心上高，你覺得咧你不被重視，你覺得咧人咧係拒絕你，無論去到乜嘢嘅場景，無論去到乜嘢嘅地方，我總係不討人喜歡，我總係被厭煩。但耶穌咧佢話孩子，我觸摸你。
孩子，我觸摸你，你謙卑嘅嚟到我嘅面前，孩子我肯，孩子我接納你，孩子我喺天上高有一位愛你嘅天父爸爸，孩子今天我亦都嚟到你嘅面前，去親自嘅嚟觸摸你嘅心靈。孩子，我要醫治你嘅自卑。孩子，我要醫治你嗰份深深被拒絕嘅難過。由兒時開始，嗰一個不被公平對待，所有嘅錯都係你嘅錯。無論我點做都唔會做得好，同人好深嘅疏離，好深嘅懼怕，好怕被拒絕。聖靈，求你親自嚟觸摸我每一個弟兄姊妹，天父，求你嘅愛喺呢一刻進入。你透過耶穌觸摸我哋每一個，你透過聖靈今日嚟觸摸我哋每一個，將一切呢啲點滴呢一啲嘅場景，一切呢啲嘅傷害，被人嘲諷嘅，神咧你都去為我哋擋住，你取消，你刪除一切呢啲難過、恐懼、羞辱嘅記憶。神你親自嘅嚟為我哋擔當，耶穌你親自嘅攞走呢啲嘅羞辱，一切羞辱嘅話語，被人唾棄，嗰個被厭煩嘅眼光，耶穌喺呢一刻你都完全嘅攞走。耶穌同我哋每一個講，孩子我愛你。孩子我愛你，地上高嘅人唔懂得珍惜你，但係孩子你係我嘅寶貝，你係我嘅寶貝，孩子我肯，我願意。當你嚟靠近我，你用信心嚟靠近我，你承認自己有病，你承認自己難過，你承認自己憂傷，孩子你嚟到，我就觸摸你。孩子用信心相信我對你嘅愛，孩子你唔孤單，孩子我要將一個新嘅生命去賞賜俾你，因為我嚟係要拯救，我嚟係要赦罪，我嚟係要醫治。耶穌同我哋每一個講，孩子我愛你，孩子我愛你。你開聲同耶穌講，耶穌我需要你嘅愛，耶穌我需要你嘅高油，聖靈你醫治嘅高油進入到每一個人嘅生命嘅裏面，按手喺身上嗰個弟兄姊妹，你醫治佢嘅病，醫治佢哋嘅患，醫治一切嘅傷害，你用你嘅愛que ton amour peut le remplir, remplir, encore plus profondément, remplir. Prions, je t'égare que chaque frère, que les relations, séparation puissent enlever, et toutes les limitations puissent enlever. Puis nous montrer rétablir avec les hommes et avec la relation avec toi, car nous croyons en toi, nous croyons que Jésus puisse faire. Oui, car tu es mort pour nous. Oui, tu es mort pour la relation. Merci Seigneur. Merci Jésus.
28節。第28節。Au verset 28. 稅吏利未，他就撇下所有的，起來跟從了耶穌。稅吏利未，他就撇下所有的，來跟從耶穌。利未在自己家裏為耶穌大擺筵席，有許多稅吏和別人與他一同坐席。利未在自己家裏為耶穌大擺筵席，有許多稅吏和別人與他們一同坐席。佢嘅朋友，稅吏利未他的朋友，同佢有關嘅人，和他有關的人，佢哋都同耶穌一同坐席。他們都與耶穌一同坐席。神嘅拯救臨到佢哋，神的拯救臨到他們。因為稅吏利未，佢嘅朋友都得咗拯救，他的朋友都得着拯救。今日我哋睇到呢張聖經話俾我哋知，喺職場入邊所有嘅人，你都可以得拯救。今天這張聖經告訴我們，在職場你嘅工作可以得拯救，你的工作可以得拯救。有病人你可以得拯救，有病的人你可以得拯救，有罪嘅人你可以得着拯救，有罪的人你可以得拯救，你嘅朋友都可以得着拯救，你的朋友都可以得着拯救。我哋一同起立，我們一同站立。我哋代表所有呢啲職場入邊有需要嘅人。我們代表職場上有需要的人，我哋都認同我哋自己係罪人，我們也認同自己是罪人，有病的人，我哋都需要拯救，我們都需要拯救，我哋嘅朋友，我哋嘅家人都要得着拯救，我們的famille，我們需要我哋嘅城市國家都需要我們的城市國家都需要拯救，拯救正在運行當中，拯救正在運行中，有信心嘅人就能夠得救，有信心的人就能得着拯救。賞賜俾我哋所有認識嘅人。我們求神把信心賞賜給我們所有認識的人。你已經得救了，得拯救了。你的朋友呢？因為你得救，佢哋就可以蒙到祝福啦。是不是因着你得救，他們就可以蒙祝福呢？我們為他們來禱告，也為自己來禱告。也讓你得到這個得救的信心。pour que les gens qui te connaissent puissent aussi recevoir ton salut. Entrons dans la prière en langue pour notre ville, pour les personnes qui en ont besoin. Que Dieu donne la foi.將佢要拯救嘅人，就要得救嘅人帶到你嘅身邊。弟兄姊妹，我們相信神要將他拯救的人帶到你所認識嘅人，就是你所認識嘅人。先喺方言禱告，喺靈裏禱告嘅時候，你所領受，諗到邊啲人？神讓你想到哪些人？現在你將佢哋帶到耶穌嘅跟前。現在你把他們帶到耶穌的跟前。嗱，你拖住佢哋，你拖住你想象喺你靈裏咧係好多認識你嘅人。你想想在靈裡面很多認識你嘅人，你拖着他，你往前行一步，往前行一步，信心嘅信心的一步，佢哋都有信心行到主嘅面前。pour qu'eux aussi puissent avoir la foi pour marcher devant Jésus, pour rentrer dans le royaume de salut. Tu es entré et les personnes que tu connais, tu les guides pour y entrer aussi.
Tu les invites pour qu'ils rentrent ensemble au reste. Oui, Seigneur, tous les frères et sœurs. Oui, dans l'esprit, nous guidons toutes les personnes que nous connaissons, les familles, les amis, les collègues, toutes les personnes que nous connaissons. Nous les apportons devant toi. Oui, tu es là, communiquer avec nous. Oui, enlève nos péchés, guéris nos maladies. Guéris tous les manques de notre travail. Oui, guéris notre famille. Guéris nos relations avec notre Père. Guéris les relations avec notre homme. Toutes les personnes. Amenons toutes les personnes. Rentrer dedans et de ce nous devant toi. Nous sommes avec toi. Nous te suivons. Merci Seigneur. Que tu nous donnes la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Oui. 弟兄姊妹，頭先你咁禱告嘅時候咧，剛剛你這樣禱告嘅時候，你知道你靈裏帶住邊啲人？你知道你靈裏帶着什麼人？現在你要觀察，現在你要觀察，睇下神有冇俾你機會，看看神有沒有給你機會，睇下神喺你身上有冇咩作為，看看神在他們身上有什麼。我相信神已經俾恩典佢哋，我相信神已經給他們恩典。呢個時候正係尋找佢哋嘅時候，這時候正是尋找。但係你睇到神有作為，你就做嘢啦。看見神有作為，你就做事。祝福你，祝福你，你一定好似彼得咁滿網嘅魚嘅，你一定會這樣滿網子嘅魚。我祝福你，祝福大家。